Je vous apprends rien, comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. C'est donc votre portrait dans le regard de Christian Richomme. Vous ne vous connaissiez pas? Non. Parfait, on y va. Bonjour Cyrielle, bonjour Valérie. Bonjour. J'espère que vous n'allez pas partir. Ah, oh là là, mince. C'est la petite période. Et alors on commence par cette enfance où on est au Maroc et à 4 ans on arrive en France. Et il y a une petite déchirure normalement parce qu'on change de contexte, on change de lieu et peut-être qu'on ne comprend pas tout ce qui se passe. Et on est cette petite fille sage qui est aimée, qui est adorée, qui est solaire et qui essaye de faire plaisir. Ces éléments en fait on les retrouve encore aujourd'hui. Ces éléments de cette femme solaire, cette femme sage, cette femme qui essaye d'observer, qui essaye de comprendre et qui est dans le faire plaisir. Alors on a une structure une famille qui est structurante, des parents assureurs et qui mettent un cadre. Ça veut dire l'école est important, il faut travailler, donc la notion du travail, la notion de la réussite et la notion de l'effort. Et tous ces éléments, on les retrouve dans votre parcours. Ça veut dire qu'on est dans une femme qui lit des livres, même à table, qui a ce besoin de comprendre, ce besoin d'être attiré par l'incompréhensible, par les faits divers, par les histoires irrésolues, ce besoin de comprendre ces histoires humaines et de comprendre les histoires tout court. Alors il y a ce goût aussi pour le concret, ce retour dans le réel, parce qu'on a un cadre, parce qu'on a cette structure. Donc quand vous commencez une enquête, vous commencez par les chiffres. On commence par les chiffres. Il est flippant. Et c'est aussi une façon, dans les chiffres, d'essayer de gérer mon émotion. Comme vous nous l'avez dit, par exemple, quand je mène une enquête, pendant 1 an, je dis rien à personne. Ça veut dire, je m'approprie le sujet, je vis l'émotion, et ensuite je la partage. Donc on retrouve cette petite fille qui observe, qui réfléchit, qui analyse, et qui ensuite communique. Et donc, il y a cette façon-là, et puis ça fait écho à un deuxième grand sujet. C'est qu'aujourd'hui, même si on parle de la petite fille, vous êtes une maman. Eh oui. Une maman qui a vécu les différentes phases de son enfant. Et qu'est-ce que ça dit, une maman? Ça dit, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Est-ce que j'aurais pu faire autrement? Avec la notion de la responsabilité, une maman, ça culpabilise tout le temps. Et une maman, ça a peur. Alors, on voit dans tout ça que c'est une maman qui essaye de se rassurer. Une maman qui assure parce qu'on a compris que le danger, dès qu'on est maman, il est partout. Alors, il y a une façon émotionnellement que vous essayez de gérer cela. C'est à travers votre travail. Ça veut dire que vous êtes dans la retenue, vous parlez très peu de vous-même, mais on voit, vous êtes comme un homme en fait, on écoute ce qu'il dit pas. Ça veut dire que c'est dans votre travail qu'on voit votre émotion. Donc, vous transformez votre émotion dans le travail, dans vos œuvres, dans vos inquiétudes. C'est aussi une façon de gérer votre propre peur et de gérer vos inquiétudes. Et puis, cette anxiété, vous avez trouvé une façon de la gérer. À travers les témoignages, à travers vos enquêtes, c'est le mouvement. Parce que le mouvement, c'est la vie. C'est ce qui se passait il y a 200 000 ans. Les hommes étaient à un endroit et pour survivre, ils devaient bouger. Sinon, il n'y avait plus de vie. Mais c'est exactement ça. Quand on est attrapé, quand on est victime, quand on est face à quelque chose qui est terrible, la perte d'un enfant, la peur, comme vous l'avez dit, elle commence par la sidération. La sidération, c'est que je ne bouge plus. Et une façon de retrouver vie ou de faire son travail ou de nourrir son espoir, c'est le mouvement. C'est de se mettre en mouvement et d'être dans l'action tout le temps, comme vous nous l'avez dit, et de cette force de vie. Alors aujourd'hui, de vous, on a appris de Radio J que vous étiez une femme engagée, qu'on voit à travers tout ça de la fidélité, de la loyauté. Et vous essayez de faire quelque chose qui est très important, c'est de donner du sens à ce qui n'a pas de fin. Donner du sens à la fin. Explorer le vide par une présence. Waouh.
Merci beaucoup, Christian Richomme. On a écouté religieusement. Ah oui, vraiment, là, vous avez vu, d'habitude, mais là, je n'avais rien à dire. Et voilà, c'est notre psychanalyse que l'on retrouve tous les lundis et tous les jeudis sur Radio J. Merci beaucoup, Christian.